Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'émission The Home Edit sur Netflix, mais moi j'ai adoré la regarder et d'ailleurs je pense qu'il y a une saison qui va pas tarder. Peut-être même au moment où je vous parle, elle sera déjà sortie, qui sait. Le principe, c'est que vous avez Johanna et Cléa qui interviennent chez des personnes et des stars afin de les aider à réorganiser leur intérieur. Donc l'objet de la vidéo du jour, ça va être de vous partager 5 astuces de l'émission The Home Edit pour vous aider à organiser votre maison. La première astuce, c'est d'avoir des contenants et des accessoires de rangement assortis. Alors je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo notamment du désencombrement visuel, de l'importance d'avoir le même type de contenant. Donc dans ma cuisine, j'ai des contenants surtout en verre avec des bouchons en bois. Vous verrez que même si vos placards ou tiroirs sont rangés, bien organisés, nettoyés, mais que vous n'avez pas le même style de contenant, vous n'aurez pas ce rendu aussi organisé, aussi harmonieux tel qu'on peut le voir parfois dans l'émission justement The Home Edit. J'ai fait la même chose par exemple dans mon dressing en utilisant des cintres similaires et je trouve que d'avoir le même type de cintre, eh bien ça rend encore une fois ce rendu très agréable à voir. On se retrouve dans mon dressing qui n'est malheureusement pas terminé. En fait, je dois vous avouer qu'en ce moment, il y a un problème d'approvisionnement de bois. Du coup, c'est pour ça que je n'ai pas encore pu vous le présenter. Mais je voulais vous montrer comment j'organisais mes bijoux. Alors, Johanna et Cléa conseillent aux personnes qui, comme moi, rangent leurs bijoux dans des tiroirs, d'utiliser des plateaux doublés de velours afin de bien protéger et séparer les bijoux. Donc, c'est ce que j'ai fait et d'ailleurs, c'est la méthode que je préfère pour organiser les bijoux. Alors, du coup, j'ai utilisé ce système que vous connaissez de Ikea, de plateaux coulissants. Et j'y ai mis donc des petits compartiments qui sont aussi vendus à Ikea. Alors d'un côté j'ai mis toutes mes chaînes et mes bracelets en argent et de l'autre tous les bijoux en plaqué or ou en or. J'ai aussi un petit endroit où je peux mettre mes bagues. Alors pas toutes mes bagues, je vais vous montrer juste après où je mets les autres qui sont un peu plus grosses. Et là j'ai mis quelques paires de lunettes. Mais tout ça n'est pas encore terminé. C'était surtout pour vous montrer le système que je trouve vraiment pratique parce que ça permet de voir tous ces bijoux. Et c'est vrai que avant j'avais tendance à mettre mes bijoux dans des boîtes où j'ai laissé dans leur pochon d'origine. Et malheureusement je ne les voyais plus et c'est pour ça que j'avais tendance à toujours m'orienter vers les mêmes bijoux. Qu'avec ce système là, je trouve qu'on apprécie beaucoup plus ces pièces. Je ne vous dis pas la galère que c'était avec les chaînes qui avaient tendance à toujours s'en mêler. On ne comprend jamais d'ailleurs comment c'est possible. Parfois la boîte ne bouge pas, on ne la touche pas et pourtant quand on reprend les chaînes, il y a plein de nœuds, elles sont toutes emmêlées. Et c'est vrai que certains bijoux ont tendance à s'oxyder lorsqu'ils sont en contact. Donc là pour moi c'est vraiment l'organisation idéale. En plus j'ai mis une planche en verre pour pouvoir les voir du dessus. Je trouve que c'est beaucoup plus élégant en plus de cela. Ça fait comme une petite boutique. Malheureusement Ikea ne proposait pas forcément tous les contenants qui étaient le plus adaptés à mes bijoux. J'ai donc investi dans ce système de 3 plateaux. Il est vendu en lot sur Amazon. Je vous ai mis mon lien en barre d'informations. Dans ce premier plateau, j'y ai mis toutes mes boucles d'oreilles ainsi que mes bagues qui sont un peu épaisses et que je ne peux donc pas mettre dans le système Ikea. Dans le deuxième plateau, donc c'est la même chose sauf que les compartiments sont un peu plus grands et là j'y ai mis notamment mes bracelets. On verra comment je m'organise par la suite parce que je peux vous dire que là je n'ai mis que quelques pièces. J'ai encore pas mal de bijoux et il va falloir que je désencombre tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez qu'on désencombre ensemble nos bijoux. Pourquoi pas, ça pourrait être sympa de le faire ensemble encore une fois. Et il y a un dernier plateau qui pour le coup est vide parce que le système Ikea me suffit largement pour y ranger donc mes colliers et mes chaînes. Mais je voulais vous le présenter parce qu'il fait partie du lot et au niveau du rapport qualité-prix, eh bien de prendre le lot c'était toujours plus intéressant et peut-être que ça vous sera plus utile à vous. Donc voilà comment il se présente et pour le coup, je pense que je vais le donner à mon fils ou à mon chéri. Et alors, je voulais vous montrer mes dernières pièces, mes derniers bijoux qui m'ont été envoyés gentiment par la marque Ana Luisa. Je les remercie parce qu'en fait, il y a l'un des bijoux que j'allais justement m'offrir. C'est cette paire de boucles d'oreilles que je porte aujourd'hui. Donc, c'est le modèle Céleste. Je pense que vous avez dû voir peut-être passer ce modèle sur notamment Instagram. On le voit partout. C'est vraiment le best-seller de la marque. Donc, voilà, si la paire, elle est juste sublime. Donc, toute la sélection que je vous présente étant plaqué or 14 carats. Et alors j'ai choisi, vous pouvez le voir, une bague d'oreille. Cette bague d'oreille elle est juste trop jolie parce que vous avez des petits clous qui donnent
un style un petit peu rock quand même, comme j'aime bien aussi un peu de temps en temps. Et donc le dernier modèle, c'est cette chaîne. Alors j'ai choisi cette chaîne parce qu'elle me fait penser, vous savez, au diamant solitaire, ce petit collier, enfin cette petite chaîne, vous avez juste un petit diamant. Et là, je trouvais que c'était très sympa avec le papillon, ça change et ça reste très minimaliste. Tout petit, ça se laisse deviner. Donc je trouve que c'est vraiment trop mignon. Vous savez, quand je vous présente des marques, c'est toujours bien quand il y a ce petit plus qui fait la différence. Et avec Ana Luisa, vous avez une empreinte carbone de 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 100% des émissions qui sont liées à la fabrication des bijoux sont compensées. Et ça, c'est vraiment positif, d'autant plus qu'on sait que la fabrication des bijoux peuvent générer beaucoup de pollution. Et donc, j'ai un petit code promo à vous partager si vous voulez vous faire plaisir. Mon code promo, c'est BarbaraF10 qui vous permet donc d'avoir 10% de réduction sur le site de la marque. Je vous ai mis le lien aussi en barre d'informations. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'émission, les sacs à main apparaissent toujours bien en forme, bien exposés. Et en fait, le secret, c'est que Cléa et Johanna les remboursent systématiquement. Et ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas jusqu'à maintenant et que je vais faire tout de suite avec vous. J'ai opté pour le coussin, le simple coussin. J'espère que celui-ci ira au niveau de la taille. Mais normalement, ça devrait être bon. Et donc, je vais rembourrer mon sac à main. Voilà, que je garde toujours dans son pochon à cause de la lumière, parce que quand on a des dressings ouverts, eh bien c'est vrai qu'il faut faire attention, ça peut un petit peu altérer les couleurs, même des vêtements d'ailleurs. Alors voilà, donc c'est mon sac à main qui est comme ça. Et c'est vrai que jusqu'à présent, je le laissais tel quel. Et vous voyez ici, il peut se creuser avec le temps. Donc je vais mettre un coussin à l'intérieur que je vais plier. Alors un autre truc aussi que je le fais, c'est que de temps en temps, j'aère mes sacs. Donc vous allez rigoler, mais je fais attention à l'humidité, tout ça. Et donc voilà, j'ai mis le petit coussin dedans et regardez, tout de suite, il reprend sa forme. C'est vraiment génial. Alors, il y a plein de personnes qui aiment bien exposer leur sac à main. Pour le coup, moi, je préfère toujours les garder dans leur pochon ou même dans leur boîte à cause justement de la lumière et pour mieux les protéger. Celui-ci... la boîte est tellement énorme qu'elle ne rentre pas dans mon dressing, donc c'est pour ça que je l'ai mis simplement dans son pochon. Et voilà, avec le coussin, vous voyez la forme est vraiment bien, c'est le top. Dites-moi comment vous faites, vous, pour ranger vos sacs à main. Par contre, je vous déconseille de suspendre vos sacs à main parce que ça peut vraiment déformer les anses. J'ai eu ce problème là avec un sac en cuir et en fait ça a tellement étiré la anse que vous aviez juste la partie dure ici et puis là c'était tout fin et tout étiré. Donc le mieux vraiment pour bien les conserver, c'est de les mettre sur des simples étagères. Pour cette astuce, on se retrouve dans la chambre de mon fils. On va un petit peu réorganiser notamment la partie de la bibliothèque selon la méthode DSL de l'arc-en-ciel. Elle ne jure que par cette méthode pour organiser les objets de couleur. Et donc voilà, on a terminé d'organiser tous les livres avec mon fils selon l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel. Vous voyez comment c'est beaucoup plus joli et harmonieux. Et sur cette étagère là, on y a mis tous les livres blancs et noirs. Je voulais vous partager un super rangement que j'ai trouvé aussi sur Amazon, qui est exactement le même style de rangement que vous pouvez retrouver dans l'émission, sauf qu'ils sont en plexiglas. Et moi j'ai réussi à en trouver un en bambou. Donc c'est cet organisateur et vous avez en plus de cela un plateau tournant. Donc c'est beaucoup plus pratique pour les enfants pour attraper leur fourniture.
Cette astuce, c'est quelque chose, encore une fois, qu'elles font systématiquement à chaque émission, c'est d'enlever les emballages des produits lorsque bien sûr cela est possible. Donc elles transvasent généralement tous les aliments dans des contenants. Pour moi, la maison, ce n'est pas le supermarché. On n'a pas besoin de voir les boîtes, les marques. Donc le mieux, c'est vrai, c'est d'acheter des jolis bocaux, de préférence parce qu'elles ont tendance à utiliser beaucoup le plastique. Moi, je vous conseillerais quand même d'utiliser le verre, surtout lorsque c'est en contact avec les aliments. Et donc voilà pour ma vidéo organisation spéciale émission The Home Edit. Ça a été vraiment un plaisir de vous la tourner. Si vous avez aimé le concept, n'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air. Je peux vous tourner encore une autre vidéo toujours sur la thématique de l'émission. D'ailleurs, on a hâte que la prochaine saison arrive et je vous ai mis en commentaire un maximum de liens des articles que j'ai pu vous présenter dans cette vidéo. Je vous ai aussi mis mon code promo BarbaraF10 qui vous permet d'avoir 10% de réduction sur tout le site Analusa. N'hésitez pas à aller voir, franchement les bijoux sont juste sublimes. Je vous remercie beaucoup, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à me retrouver sur mon compte Instagram et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!